Bienvenue à la podcasterie, épisode spécial qui va durer seulement 5 minutes parce qu'on va vous présenter des podcasts qui durent moins de 5 minutes. Donc je vais commencer sans plus de délai. Mon podcast s'appelle A Thousand Things to Talk About. Super intéressant, dans le fond, c'est Andrea Parrish qui à chaque jour présente un sujet sur lequel on peut avoir une discussion. Donc elle fait juste décrire en gros c'est quoi les sous-thèmes du sujet pour qu'on puisse en discuter par après. C'est un excellent podcast qu'on pourrait avoir pour faire des idées de grenier. L'épisode que je vous présente c'est Self-Denial. En français ça serait comme déni de soi. Le déni de soi. Donc je vous mets un extrait dès maintenant sans plus attendre. Donc c'était ça l'extrait. Assez court, plus que d'habitude. Qu'est-ce que vous en pensez du podcast? Je trouve ça vraiment intéressant, surtout si j'en écoutais plusieurs, peut-être ça me mettrait un peu plus dans le mood. Je pense que comme tu dis, on pourrait vraiment s'en servir pour starter des conversations dans une idée de grenier. Même, on va pouvoir le tester tantôt quand on va enregistrer notre idée de grenier tout de suite après. Ouais, pour vrai, là, 2 minutes par épisode, là, même pas, là, c'est vite. Là. J'ai le temps d'écouter peut-être une trentaine d'épisodes en 1 heure. Ouais. Donc, tu peux en écouter plusieurs, puis là tu fais un choix des sujets qui t'intéressent le plus pour starter une discussion. Exactement, puis c'est toujours intéressant les sujets, là. On peut les choisir, il y en a 700 cucs, là, elle est presque rendu à 1000. Je sais pas si elle va arrêter après 1000, elle a fait des épisodes spéciaux, donc ça allait décaler un peu ses nombres, mais je sais pas si elle va les compter. C'est un studio qui est derrière ça ou Non, je pense qu'il est tout seul, c'est vraiment indépendant. Puis au moins c'est pas trop informatif, c'est juste ça dit juste les grandes lignes, voilà le sujet, le pour, le contre, go. Ouais. Moi je propose c'est une solution clé en main. Exactement, c'est super intéressant. C'est pour ça que j'ai choisi. Maintenant, on va passer au prochain podcast. Le tien, Maxime? Oui, mon podcast, c'est 60 Second Mind, qui fait partie d'une série qui a commencé avec 60 Second Science. Il y a aussi 60 Second Health, puis d'autres. Dans le fond, ça va être 60 secondes. Ça, c'est très informatif. Par contre, ça parle d'un sujet vraiment pointu dans le domaine, dans ce cas-ci, du cerveau ou de la psychologie. L'épisode que j'ai présenté, c'est Vision Involves a Bit of Hearing. Et dans le fond, ça explique comme quoi les chercheurs scientifiques ont découvert qu'on pouvait détecter ce que quelqu'un visualisait quelque chose par rapport au son qu'il entendait. Parfait, on va à l'extrait. This is Scientific American 60-Second Mind. I'm Christy Nicholson. Got a minute? Conventional wisdom once had it that each brain region is responsible for a specific task. Donc on est de retour de l'extrait. Donc c'est ça. En gros, il expliquait que c'est pas comme on pense. Les zones du cerveau, tout ça, sont pas complètement scellées. T'sais, on n'a pas une partie pour l'ouïe, une partie pour la vision, puis c'est pas complètement fermé. Il y a des overlaps. Puis par exemple, dans l'expérience que je disais, il y avait fermé les yeux des sujets, puis il leur a fait écouter des sons, puis ils se rendaient compte en étudiant la zone cérébrale, supposément de la vision, qui était capable de détecter ce que les gens avaient entendu. C'est quand même surprenant et intéressant. Vraiment. Ça prouve que le cerveau, c'est extrêmement complexe, puis qu'il y a encore beaucoup de recherches qui doivent se faire. Ouais. Ton épisode est sorti en 2014, donc ça fait déjà 5 ans. C'est un podcast qui est plus actif? Celui-là, non, mais je sais pas je pense que Science, oui, parce qu'il y en a genre vraiment beaucoup des épisodes. Puis je pense que c'est ça, ils ont juste pas continué toutes les séries en même temps. Peut-être juste les plus populaires, mais il y a une série pour chaque type de sujet qu'on trouve intéressant. Super. Alors, on va passer au prochain podcast. Ouais, moi mon podcast s'appelle Les Capsules sans faute, le nombre. C'est présenté par Diane Hébert, qui est une professionnelle de la linguistique et du français. Donc on écoute un extrait. Bonjour et bienvenue à votre capsule linguistique. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous des trucs et astuces. Je ne sais pas combien de fois j'ai cherché de quelle manière on écrit l'expression « service clé en main ». Pour vrai, Savoie me fait penser à une prof de français qui m'explique au primaire. Je me retrouve au primaire. Ça fait penser à toutes les voix de professeurs de français. Sauf quand elle se nomme podcaster à la fin. C'est parfait. Au début, je voulais présenter les capsules linguistiques de Radio-Canada qui passent à chaque jour. Mais c'est le même principe. Il présente une difficulté de la langue française puis il explique pourquoi. Elle, c'était ultra académique, son style, alors que Guy Bertrand, Radio-Canada, c'est vraiment plus vulgarisateur. Mais c'est tout le temps des fun facts. Puis souvent, vu que c'est drôle, moins dans ce cas-ci, là, mais tu t'en rappelles, tu sais. Comme là, vous allez vous rappeler de clé en main. Clé en main. Pour le reste de votre vie. Pied aussi. C'est comme le podcast parfait pour les grammars nazis. Ouais. C'était les podcasts de moins de 5 minutes qu'on vous présentait en moins de 5 minutes.